Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des métiers qui sont à la fois essentiels et incroyablement exigeants. Assistant familial et assistant maternel dans le département de l'Ain. Ce sont de vraies vocations, ça demande un engagement de tous les instants, mais c'est aussi un monde où tout, absolument tout, peut basculer très, très vite. Allez, on regarde ça de plus près. Pour commencer, il y a cette phrase qui dit tout. Vous ouvrez votre maison et votre quotidien à des enfants souvent blessés par la vie. Voilà, c'est une citation qui résume parfaitement l'immense dévouement que ces professions exigent. On le voit bien, ce n'est pas juste un métier, c'est un véritable engagement du cœur. Alors justement, derrière ces métiers, on trouve deux grands piliers de l'accueil, les assistants familiaux d'un côté et les assistants maternels de l'autre. Leurs missions sont différentes, bien sûr, mais leur engagement, lui, est exactement le même. Voyons un peu ce qui les caractérise. Les assistants familiaux, leur rôle, c'est d'offrir un vrai foyer, stable 24 heures sur 24, à des enfants qui en ont désespérément besoin. Les assistants maternels, eux, créent un cadre sécurisant pour les tout-petits. Mais ce qui est assez frappant, c'est que même si les missions ne sont pas les mêmes, les qualités qu'il faut avoir et la pression qu'on ressent sont, au fond, incroyablement similaires. Mais voilà, cette vocation a aussi une face un peu plus sombre, son immense fragilité. Parce qu'un agrément, et donc toute une carrière, peut vraiment basculer en un seul instant. Il suffit d'un seul signalement, un seul. Cette simple phrase, elle peut faire s'écrouler tout un château de cartes. Un seul événement, et voilà, c'est toute une vie professionnelle qui est mise en jeu. Et le pire, c'est que souvent ça part de quelque chose qui peut sembler presque anodin. Un petit malentendu avec un parent, un désaccord avec un service, une situation particulièrement compliquée avec un enfant. Et la machine administrative, elle, s'emballe. Et là, d'un coup, tout devient très, très compliqué. C'est à ce moment-là qu'un sigle un peu redouté fait son apparition, la CCPD. Attention, ce n'est pas une simple réunion. C'est une commission tout à fait officielle qui a le pouvoir de restreindre, de suspendre ou même de retirer un agrément. C'est ici que l'avenir professionnel se joue. Et les enjeux, ils sont juste énormes. Ce n'est pas seulement un travail qui est en balance, c'est l'agrément bien sûr, mais aussi le revenu, l'équilibre de toute une famille et évidemment l'avenir des enfants qui sont accueillis. La pression devient alors immense. Dans un contexte pareil, on imagine sans peine le bilan émotionnel. Le stress, la peur, ce sentiment permanent d'être jugé, c'est une épreuve psychologique qui est vraiment intense, en plus de la bataille administrative. Mais, et c'est important, face à cette épreuve, on n'est pas forcément seul. C'est précisément là que le syndicat Force ouvrière se présente comme un allié de poids. Alors, voyons concrètement comment il peut intervenir. En fait, le soutien du syndicat, ce n'est pas une aide abstraite, c'est un processus très structuré. D'abord, aider à comprendre la lettre officielle, à décrypter les reproches, ensuite préparer les réponses, monter le dossier, puis accompagner la personne pour la prise de parole le jour J, et enfin, être une voix indépendante face au département. C'est vraiment un soutien étape par étape. Et cette idée, elle change complètement la perspective. Adhérer à un syndicat, ce n'est pas chercher les ennuis ou dramatiser. Au contraire, c'est une démarche de prévoyance. C'est un peu comme souscrire à une assurance pour sa carrière, tout simplement. Oui, mais il y a toujours cette petite voix, vous savez, qui nous dit « Oh, mais ça n'arrive qu'aux autres ». Cette conviction qu'on est à l'abri. Sauf que la réalité, elle, est souvent bien différente. Et c'est là le point crucial. Ce ne sont pas les mauvais professionnels qui se retrouvent convoqués, loin de là. Au contraire, ce sont bien souvent ceux qui ont voulu rendre service, ceux qui ont accepté les situations les plus difficiles ou même ceux qui ont simplement osé dire non à un moment donné. Bref, absolument personne n'est à l'abri. Bon, maintenant, parlons un peu des aspects pratiques. Parce que si l'idée de se protéger fait son chemin, il reste forcément des questions assez légitimes sur le coût, la confidentialité, et puis comment faire concrètement. Alors, la première question, c'est souvent le portefeuille. Combien ça coûte? Et là, la réponse est assez surprenante. Une fois la déduction fiscale de 66% appliquée, cette protection revient à moins de 4 € par mois. Oui, moins de 4 €. C'est moins que le prix d'un café pour mettre sa carrière à l'abri. L'autre grande inquiétude, c'est bien sûr la peur de représailles. Et là-dessus, la source est très claire, l'adhésion est totalement confidentielle. Ni le département, ni l'employeur ne sont au courant, ce qui garantit une liberté et une sécurité totale dans cet engagement. Au final, tout se résume peut-être à cette simple question. Ce n'est pas une question de défiance, non, mais juste de prévoyance. Face à l'imprévu, la seule chose qui compte, c'est de savoir qui sera là quand les choses se compliqueront. Qui sera là pour défendre les droits, le travail, l'engagement? C'est la vraie question à laquelle, au fond, il faut pouvoir répondre.